Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, pour nos séances, nous avons deux textes ainsi qu'un cantique. Concernant le cantique, nous avons le cantique qui s'intitule Gloire, gloire à l'Éternel, tiré de Gloire à Dieu 21. Et nous avons deux textes, Romains chapitre 8, versets 18 à 25, ainsi que le psaume 119, versets 121 à 36. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crie, oh qu'il est grand, quand il crie, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Alors, nous allons commencer notre première lecture dans le livre de Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Lisons. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le psaume 119, versets 121 à 36. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne me laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répondent tes torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, amis des minutes bibliques, fidèles abonnés, nous vous saluons dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et vous souhaitons la bienvenue à ce moment d'édification. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes au chapitre 8 et nous avons lu du verset 18 au verset 25. Donc, dans cette péricope qui a été lue ce matin, il est question de l'espérance des chrétiens. Vous savez, Paul essaie d'attirer notre attention sur ce qui nous attend, la gloire qui nous est réservée, ce que nous allons vivre avec le Seigneur. Et dans ce texte, il y a un grand secret que Paul révèle, c'est que il y a une gloire. Les chrétiens sont appelés à partager la gloire de Dieu, à vivre la gloire de Dieu autant que Dieu lui-même aura choisi pour se manifester et pour révéler qui nous sommes. Et vous savez comme moi que le monde dans lequel nous sommes a été déchu et donc est privé de la gloire de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Romains 3, verset 23, parce qu'il dit tous ont péché, tous sans exception, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais avec l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons en nous déjà le Saint-Esprit qui est une première partie, une première part, si vous voulez, de cette gloire à laquelle Dieu veut nous faire participer. Mais cette gloire arrivera à son paroxysme au moment où Christ lui-même voudra révéler les enfants de Dieu. Alors la question que je me pose ce matin est comment est-ce que dans ce monde où nous vivons, ma lumière brille? Comment est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, je révèle la gloire de Dieu dans tout ce qui se passe? Parce que la création tout entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. Il n'y a que cette révélation des enfants de Dieu qui pourra apporter cette lumière. Dieu ne nous a pas sauvés pour que le monde continue pas à vivre dans les ténèbres, mais c'est pour qu'à notre tour, nous puissions éclairer le monde en apportant la lumière partout où elle n'est pas encore. C'est ainsi que ce monde pourra connaître la révélation des enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que chacun de nous prend-il part à cette mission commune, cette œuvre commune de révéler, d'apporter la gloire de Dieu partout où il est établi? C'est là la question sur laquelle je vous propose que chacun réfléchisse et que chacun médite tout au long de la journée. Quelle est ma part? Quelle est ma contribution en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour que ce monde puisse connaître la lumière du Christ, puisse goûter la lumière du Christ et voir le Christ se révéler? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il donne à chacun de nous d'accomplir des actions nécessaires, du moins ce qui relève de nos compétences, avec l'aide de son Saint-Esprit, que nous puissions les accomplir pour que la gloire de Dieu soit révélée et manifestée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir.
Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi et à très bientôt. Au revoir.